Alors bonjour, je suis Marie-Pierre Bourdage, opticienne pour Optoréseau. Aujourd'hui, je vais vous parler comment bien manipuler et entretenir vos lentilles cornéennes. Si vous ne le savez pas, on est capable d'avoir des verres de contact autant pour la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Votre professionnel de la vue, souvent l'optométriste, va regarder avec vous, selon vos besoins et la forme de votre œil, la meilleure lentille à sélectionner. À ce moment-là, c'est bien de vérifier tout ça pour avoir une bonne santé oculaire pour le choix des lentilles. La première étape, qui est la primordiale, c'est d'aller se nettoyer les mains comme il faut et d'avoir une surface de travail qui est propre et sécuritaire pour la pose et le retrait des lentilles. Maintenant, on va beaucoup utiliser la lentille avec notre main la plus habile. Les droitiers vont utiliser la main droite et les gauchers vont utiliser la main gauche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le sachet tranquillement. L'index est notre meilleur ami à ce moment-là. On vient la chercher sur le doigt. Lorsqu'elle est dans un beau bol rond comme ça, il faut vérifier si elle est à l'endroit ou à l'envers. Un verre de contact à l'envers n'est pas dramatique, mais c'est juste que ça peut un petit peu gratter au niveau de l'œil. Alors, je m'installe tout simplement pour regarder le profil, vérifier qu'elle soit correcte. Le deuxième doigt qu'on a besoin d'utiliser, c'est le majeur pour venir descendre la paupière inférieure. Il est important de vraiment bien la tenir près des cils. Comme ça, on a un meilleur appui, c'est plus facile d'insérer le verre de contact. La main opposée, qui est la main gauche dans ce cas-ci, vient chercher la paupière du haut. Et on vient vraiment ouvrir très grand pour avoir l'espace nécessaire à venir la porter. Un coup que c'est fait, on peut prendre le miroir pour s'aider. On vient la porter directement sur l'œil. Bien important de ne pas trop bouger. Une fois la lentille en place, c'est bien de regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, pour s'assurer qu'elle est au bon endroit. Et la première étape est faite, il nous reste juste à faire la seconde. Maintenant que nous avons notre deuxième lentille sur le doigt, toujours important de garder la même main. C'est pas à cause qu'on change de côté qu'il faut changer nécessairement la main. On garde toujours notre main la plus habile. On refait les mêmes étapes. On regarde de nouveau en haut, en bas, à gauche, à droite, et le tour est joué pour la deuxième. Maintenant qu'on a deux lentilles dans les yeux, il faut que je vous montre comment les retirer de façon adéquate. Alors, on utilise la main avec laquelle on est la plus habile. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est la main droite. On vient prendre le majeur de notre main. On vient descendre la paupière de façon à ouvrir l'espace blanc. Avec l'index, on vient toucher à la lentille et la descendre délicatement vers le bas. On la tient toujours. On amène le pouce. On exerce une pression et on la dépose dans le petit étui juste ici. Maintenant, on va passer aux recommandations pour avoir une bonne santé des yeux ainsi que la diminution des infections oculaires. Il y a plusieurs types de remplacement de lentilles cornéennes, mensuelles, bimensuelle et journalière. Comme le nom l'indique, la journalière, elle est bonne qu'une seule fois. Pour les bimensuelles, il faut les remplacer 2 fois dans le mois. Pour les lentilles mensuelles, peu importe le nombre de fois où on les a portées dans le mois, il est important de les jeter 1 mois après la date d'ouverture. Maintenant, ce qui est important également, c'est de toujours utiliser la même solution d'entretien qui a été choisie au préalable par votre professionnel de la vue. Pour les nouveaux porteurs comme nous en ce moment, il est important de ne pas excéder un port graduel pour les lentilles cornéennes, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 heures, pour un maximum combiné de 12 heures dans une journée. Il ne faut absolument jamais porter une lentille cornéenne déchirée. Et si une journée vous vous levez et que les yeux sont rouges, douleur, sécrétion anormale, il est important de retirer les verres de contact et de consulter votre professionnel de la vue. Maintenant, je veux vous rassurer qu'aucune lentille cornéenne ne peut se déplacer derrière un œil. Il ne faut jamais rincer vos lentilles cornéennes avec de l'eau ou humecter les lentilles avec la salive de votre bouche. Évitez tout simplement la baignade avec vos lentilles cornéennes, à moins d'avoir une lunette de natation prévue à cet effet. Pour l'étude de vos lentilles cornéennes, il est bien de les jeter après 3 mois ou au simple renouvellement de votre solution d'entretien. Pour un confort plus accru, vous pouvez demander à votre professionnel de la vue quelle larme artificielle est compatible avec vos verres de contact. Informez-vous auprès de votre professionnel de la vue pour savoir comment récupérer vos lentilles cornéennes pour diminuer votre empreinte écologique. Maintenant que nous avons nos verres de contact, pourquoi pas en profiter pour protéger nos lentilles ainsi que nos yeux avec de bons verres solaires. Comme ça, on va éviter l'éblouissement et la sécheresse oculaire. En cas de besoin, sachez que vous pourrez toujours compter sur nos conseils pour vous aider. Il nous fera plaisir de vous accompagner tout au long de votre processus de lentille cornéenne.